Claude et au travail que vous avez fait, de votre propre initiative. Vous avez vu 2 fois le même psaume dans le temple, au même endroit. Il va falloir que je tourne les pages vraiment. Mais c'est vrai qu'il est beau. Et là, de nouveau des psaumes. Ça va être l'évangile du renouveau commencement. Moi, l'archange Gabriel, si vous voulez me définir comme un corps, alors il a pour fonction fondamentale les relations, les échanges, la transmission des influences et l'enfantement. Là, il faut qu'on soit comme dans la dévotion, les relations, d'établir des connexions, de rencontrer des êtres, de s'échanger, de rencontrer des mondes, d'être comme émerveillé, d'être comme respectueux, de rencontrer l'eau. Moi je me rappelle, j'ai vu mes enfants, je les ai regardés. Nazar, la première fois qu'il a vu l'océan, c'est une rencontre. Les yeux grands ouverts, les yeux d'un enfant qui découvre quelque chose. L'émerveillement, il n'est plus dans son corps, il est totalement dans la grandeur de rencontrer des mondes, d'être conscient des échanges. La fécondation, c'est-à-dire nous sommes par les expériences que nous faisons. Quand Jésus a dit « Soyez parfaits », ça voulait dire qu'il fallait vivre une vie dans la perfection, de tout conduire dans la sagesse. Il n'y a pas de hasard. Toutes les personnes que tu rencontres, il y a une raison. Les relations que tu vas tisser avec ces personnes ne vont pas s'arrêter à la mort. Croire des choses comme ça, c'est une illusion. Mais comment on peut le savoir, tout ça? Parce qu'à un moment donné, quand tu sors de toi et que tu rentres dans des concepts abstraits, eh bien tu perds le sens de la réalité. Et que quand tu reviens vers toi, vers ton cœur, vers des choses simples, que tu approfondis, que tu deviens beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil, eh bien, il y a des mondes qui te parlent. Il y a un savoir, le plus important d'ailleurs, qui ne s'apprend pas. Le savoir qui s'apprend n'est pas le savoir le plus important. Le savoir qu'on sait sans apprendre, c'est un savoir très grand. Plus on rentre dans le silence, dans l'observation, plus on découvre un savoir qui ne s'apprend pas et qu'on sait naturellement à l'intérieur de nous. Tout ce qui est important est naturel. Tout ce qui est artificiel est secondaire, n'est pas fondamental. Tout ce qui est fabriqué n'est pas fondamental. Tout ce qui est naturel est toujours fondamental. Toutes les personnes que nous rencontrons dans notre vie, il y a comme quelque chose de profond. Il y a un ancien symbole que des êtres ont appelé la rose et la croix. Et ces êtres, c'était une confrérie qui existe encore. Ils ont voulu
enlever Jésus crucifié et mettre à la place une rose, une beauté. Parce que dans la croix, vous avez le croisement. Je te croise, nous nous rencontrons. Et à chaque fois que tu croises, qu'il y a un croisement, soit c'est une rose, soit c'est Jésus qui est crucifié, soit c'est une crucifixion. Dans la vie, il y a certaines relations, ça va être une crucifixion. Et nous allons être crucifiés. Mais c'est toujours Jésus qu'on crucifie, c'est-à-dire la vie. Si nous étions respectueux, si nous étions délicats, si nous étions sensibles, et dans le trésor du bonheur intérieur libre, des relations belles, harmonieuses, eh bien en réalité, parce que plus on va vers le simple, plus on est heureux. Et plus on va vers l'artifice, le complexe, même on a des attentes de ce qui doit arriver. Tout est programmé. Et si ça ne se passe pas comme on nous a dit, on est déçu. On n'a plus de place pour la rencontre avec le subtil. Parce qu'on ne rencontre pas que des êtres humains. Et on n'est pas en relation qu'avec des êtres humains. On rencontre aussi des animaux. On rencontre des arbres. Ça peut être une magnifique rencontre, un arbre. Une fleur qui se met à te parler. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière les humains, derrière les animaux, des esprits. Nous ne rencontrons et ne vivons qu'avec des esprits. Ce sont des esprits que nous rencontrons. Je vous dis, une rose où nous crucifions la vie. Une fois que c'est fait, c'est dans l'eau. Ça va se répercuter et se répercuter et se répercuter et jamais s'arrêter. Tu vas rencontrer des êtres et tu vas les rencontrer et même sous diverses formes. Je ne sais pas si vous avez eu des animaux de compagnie, mais tu peux avoir un chien d'une race particulière et après tu as le même chien de la même race et tu vois que c'est l'autre qui revient. C'est-à-dire tu vas rencontrer sans arrêt les mêmes êtres jusqu'à ce que tu aies fait apparaître une relation harmonieuse, une relation belle, une relation juste, Gabriel. Je vous dis la première phrase, si tu es dans la dévotion, si tu es conscient que c'est un Dieu qui te parle à toi et qui te dit, si tu veux me définir, c'est hallucinant, un Dieu tellement dans la bonté, qu'il veut tellement s'approcher de nous, qu'il veut tellement nous donner des cadeaux, qu'en réalité, il nous dit, si tu veux me connaître, bien voilà, je suis dans les relations. Vous imaginez un monde sans relation? Un monde où on ne peut pas se toucher, où on ne peut pas se rencontrer, où on ne peut pas se parler. À la fin, ça devient tellement banal. En fin de compte, ce qui éteint la lumière, c'est les ténèbres. Et ce qui rend tout beau, tout grand, tout incroyable, c'est la lumière. La lumière, c'est un petit garçon qui est devant l'océan et toute sa vie, il va garder cet émerveillement. Les ténèbres, c'est un petit garçon qui rencontre l'émerveillement et puis après, ça devient rien du tout. On a perdu la relation de l'âme, de la grandeur. La félicité, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Vous voulez savoir la différence entre un monde enfermé et un monde qui a éveillé l'écho dont parle notre Père dans le temple? C'est qu'en réalité, quand tu commences quelque chose, ça ne s'arrête plus en merveille, en splendeur, en grandeur. Et quand c'est les ténèbres, ça s'éteint.
La vie s'éteint, tes yeux s'éteignent, tes relations s'éteignent, tu ne veux plus entendre parler de rien, tu t'enfermes. Là, tu es dans les ténèbres. Et si tu vas vers une félicité croissante à travers une seule chose, par exemple, tu fais quelque chose et sans arrêt, tu le redécouvres et tu le redécouvres et tu le redécouvres, vous êtes dans la lumière. Cette simple phrase, je vous la relis si vous voulez. Allez, il faut être dans la dévotion. Moi, l'archange Gabriel, si vous voulez me définir comme un corps, me rencontrer, alors il a pour fonction fondamentale les relations, de mettre les êtres en contact les uns avec les autres. Ça génère des énergies, ça génère des mondes. Ça peut être des mondes de crucifixion, ça c'est sûr. Ça peut être des roses, ça peut être une rose de croix, ça peut être une rose croissante. Ça peut être... On se croise. Ou... La transmission des influences et l'enfantement, la vie, la magie, l'âme, c'est Gabriel. Un monde minéral, sans aucune possibilité, sans organes, sans possibilité de se parler, un monde de fleurs avec des organes, avec de la communication. Si mon corps devait prendre une forme. Parce que les communications, les relations, les échanges, qui doivent être conscients, vivants, eh bien, où est-ce que c'est? Ben, c'est là. Mais essayez d'imaginer un monde sans relation. Ben vous n'avez plus Gabriel. L'archange, l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie pour annoncer que un enfant divin allait naître. Voilà. Mais cet archange, cet ange, c'est toutes les relations. Bien sûr qu'il est à la naissance, parce que sans relation, qu'est-ce qui va naître sans relation? À chaque fois qu'il y a une relation, un échange, il y a une naissance. Si vous rentrez à l'intérieur du corps, vous voyez la Voie lactée. Vous voyez des étoiles à l'intérieur et vous voyez, c'est rentrer à l'intérieur du corps humain, des splendeurs, des merveilles, des couleurs, dans l'infiniment petit des univers. Tout ça c'est en relation, sans arrêt, des cellules, tout ça c'est Gabriel. Voilà ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il va dire. Si mon corps devait prendre une forme, afin de toucher la terre avec un corps, enfin contre une forme, alors il serait le cercle des 12. Si 12 personnes se rassemblent sur la terre dans la science et les vertus de Gabriel, alors ces êtres, ces 12, peuvent incarner Gabriel sur la terre et le faire apparaître, lui, parce qu'écoutez, soyons clairs entre nous, les anges, les archanges, si vous voulez, on va passer directement au-dessus, c'est un Dieu. Vous voulez avoir mon opinion à moi? Un esprit de la nature, pour moi, c'est déjà une divinité. Voilà comment je pense. Et tous les êtres qui sont dans les mondes invisibles subtils, pour moi, c'est des divinités, voilà. C'est des divinités. Voilà. Tout est divin. Et l'archange Gabriel, en réalité, c'est Dieu. Et
si 12 personnes, voilà ce qu'il est en train de dire, si 12 corps, si 12 êtres humains dans des corps physiques s'assemblent en mon nom et dans ma science et mettent en mouvement le savoir, vérité, pas vérité comme ça, pas une vérité imaginée, pas une vérité dans un concept, une invocation, comme il a dit dans le psaume, humilité, transparence, et l'écho cosmique. Pensez bien que ce n'est pas une vérité temporaire. On parle d'une vérité éternelle, immortelle. Donc l'homme qui porte cette vérité, c'est à un moment donné, il est comme là, dans un monde qu'on ne peut pas imaginer pour l'instant. Il faut déjà l'imaginer, et après il faut être inspiré, et après il faut être comme dans une intuition sacrée, c'est une magie. Eh bien, s'il y avait 12 êtres qui faisaient ça, 12, et que derrière les 12, il y en avait 12 autres qui portent des vertus au nom de la vérité, au nom de l'amour, au nom de la sagesse, eh bien, ces êtres, ils seraient le corps sur la terre concret de Gabriel. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Et que Gabriel apparaîtrait sur la terre. Je vous laisse imaginer la responsabilité que nous avons, nous les hommes, sur la terre dans un corps. Parce que si 12 et 144 personnes qui s'unissent, qui sont éduquées, initiées à ces secrets, qui décident de travailler, donc ils vont établir des relations, ils vont se parler, ils vont être ensemble, ils vont se nettoyer, ils vont travailler sur eux, ils vont chercher comment faire apparaître Gabriel. Si 12 personnes sont capables de faire ça, ça veut dire qu'en réalité, nous tous là sur la terre, tous les humains, nous avons des capacités de faire apparaître la lumière ou les ténèbres. Je vous le dis en toute simplicité. Nous sommes bien loin d'être dans la vérité, nous les hommes sur la terre. Et nous sommes bien loin d'avoir une vision juste des choses. Ce serait quand même le minimum de le reconnaître, non? Vous ne trouvez pas? Le minimum d'arrêter d'être arrogant, d'arrêter de dire qu'on sait tout, et d'être un peu plus simple, et de s'écouter les uns les autres, et d'être des chercheurs. Pas des chercheurs pour chercher, mais des chercheurs pour faire des expériences de la beauté, de la lumière, de la grandeur, de la bonté sur la terre. Parce que nous, les hommes, nous avons cette capacité par notre corps de valider les choses. Regardez ces choses. De les faire apparaître, de les rendre réelles. Réelles. Nous décidons la guerre, je peux vous garantir que ça devient réel. Quand les Canadiens ils débarquaient sur les plages sous les tirs, c'était réel. Au début, ils étaient dans des rêves et dans des imaginations, ils étaient en train de rigoler. Quand ils sont arrivés à l'aboutissement de leurs rêves et de leur imagination, qui n'était pas que le leur, je peux vous garantir qu'ils ne rigolaient plus du tout. Et qu'ils ont pris 3000 ans d'un coup, en âge. Je peux vous dire qu'ils en ont compris des choses. D'un seul coup, là, ils comprenaient qu'on leur avait menti, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'était trop tard. Parce que tous les rêves, toutes les images oniriques, toutes les relations qu'on cultive avec des mondes, aboutissent à un moment donné à une réalité concrète, dans le corps. Parce que le corps, c'est un rêve, une image onirique des dieux réalisés. Voilà une autre façon de regarder le monde. Si mon corps devait prendre une forme afin de toucher la terre, alors il serait le cercle des 12. Et qu'est-ce que c'est ce cercle des 12? Eh bien, c'est l'année. Et qu'est-ce que c'est la fête de Gabriel? Gabriel, c'est le soleil
sous nos pieds. Le soleil caché. Le soleil qu'on ne voit pas, mais qui est là. Car ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil qu'il n'existe plus. Hein. Il est toujours là. On appelait ça le soleil de minuit. C'est-à-dire de voir la lumière là où il n'y a pas de lumière en apparence. De voir qu'en réalité, tu es inconscient quand tu bouges, mais qu'il y a un monde en toi qui te fait bouger. Et cet être qui est la fécondation des mondes, on a mis sa fête juste au moment où la lumière va réapparaître et va renaître, et où il va y avoir la victoire et la fécondation de la lumière dans les ténèbres. Et que la lumière va renaître des ténèbres, et qu'en fin de compte, ça va être la nouvelle année, une nouvelle chance, une nouvelle possibilité de faire les choses autrement, de vivre les choses autrement, une chance, une capacité de changer, de se transformer, d'entrer dans le nouveau, le renouveau, la nouvelle naissance, des êtres nouveaux sur la terre. Ben bien sûr, quand des êtres nouveaux viennent sur la terre, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les bombarde d'imagination pour qu'ils soient conformes et qu'ils apportent surtout jamais rien de nouveau, mais que ça soit toujours comme l'ancien et que ça se répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas une digestion, c'est pas une sagesse, c'est pas un cercle. Et lui, il dit, si les hommes deviennent conscients de tous les échanges, de toutes les relations, et qu'ils appellent les grandes vertus, les grands dieux, et qu'ils mettent ces rayonnements, alors je serai présent. En fin de compte, il est en train de nous dire qu'il est la ronde des archanges. Et c'est ce que j'ai toujours pensé. Gabriel est le grand Dieu de notre époque. C'est ce que je pense profondément. C'est lui. Parce qu'il y a toujours des archanges qui vont gouverner des époques. Et nous sommes réellement dans cette époque de Gabriel, de la purification par l'eau et d'un renouveau. Il nous faut un renouveau. Nous sommes arrivés à la fin d'un monde. Il faut maintenant que ça se renouvelle, qu'il y ait comme quelque chose de nouveau qui apparaisse. Ce cercle est toute une science, car il est constitué de 12 perles, unies par un lien magique, qui sont également 12 portes, donc des échanges, des lieux de communication avec des mondes et donc de fécondation. 12 organes à travers lesquels je peux me manifester pour toucher et féconder la terre. Les vertus fondamentales associées à chaque perle sont des anges et des gardiens qui représentent eux-mêmes des écoles initiatiques. Individuel, c'est-à-dire que vous avez l'ange de la vérité, bien c'est tout un apprentissage, tout un monde. L'ange de l'amour, c'est tout un monde, des couleurs, des sons, c'est des mondes. Il faut être formé, oui. Comme il y a 12 heures, comme il y a 12 mois, il faut être formé dans ces mois et acquérir, en fin de compte, les organes qui sont, on les connaît, dans le corps de l'homme. Les pieds, c'est la pureté, et ainsi de suite, les mollets, les genoux, hein, et ça remonte jusqu'à la tête de l'homme, et il faut habiter le corps tout entier, et tu donnes un corps tout entier à l'homme, parce que l'homme a été formé par le cercle de l'année et par le cercle du zodiaque, parce que quand tu regardes le monde, c'est toujours des cercles, et tu verras toujours des cercles. La Terre, c'est un cercle, le Soleil, c'est un cercle, la Lune, c'est un cercle qui bouge. Mais c'est un cercle et tu verras toujours des cercles comme une forme parfaite. Et l'homme a été formé sur ses forces et sur ses influences qui sont des longueurs d'onde, qui sont des vibrations. C'est toute une science. Pour chaque ange, il y a 12 anges fils. Et c'est l'ange principal qui est le responsable et le formateur, l'éducateur. Donc les 12 perles du collier de Gabriel, ils doivent avoir 12 disciples. Et ils doivent être ensemble dans un projet commun de faire apparaître l'école et la perle de Gabriel. Le symbole de la perle, vous savez, qui est un grain de sable dans l'huître, et que l'huître veut en fin de compte enlever quelque chose qui la gêne, et elle forme cette perle autour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une énergie qui est transformée et qui est
travailler. C'est un travail. Pour chaque ange, il y a 12 anges. Chaque perle est également un pilier, c'est le nom juste, qui doit être le garant des bons échanges, des relations justes, qui doivent exister entre moi, l'archange, le cercle des 12, les anges fils, qui eux-mêmes doivent faire apparaître toutes les couleurs, toutes les manifestations de mon monde dans tous les mondes. C'est comme un soleil qui doit rayonner. Des influences, des forces, des bénédictions. Ça devient une évidence, ça devient une puissance. Ça devient une vérité, une réalité. C'est puissant. L'amour doit devenir vivant. La sagesse doit être une évidence. C'est pas quand on veut vivre avec la sagesse qu'on appelle la sagesse, non. C'est toute notre vie qui doit être dans la sagesse. Voilà ce qu'il dit. C'est la ronde des archanges. Par exemple, si je prends le pilier de l'ange de la pureté, ce pilier doit être en relation directe avec moi afin d'incarner la pureté de Gabriel. Ensuite, il doit rayonner cette pureté vers ses 12 anges fils qui, à leur tour, lui donnent une multitude de facettes afin qu'elle touche et imprègne tous les aspects de la vie. Ainsi, la pureté apparaît, elle devient vivante, agissante, elle prend un corps et peut non seulement influencer les mondes subtils, mais aussi prendre sa place dans la vie concrète. Dans les mondes subtils, une écriture va être activée qui va finir par s'objectiver dans les mondes visibles. C'est-à-dire que si ce travail est correctement fait, à un moment donné, la pureté va devenir des organes vivants, des êtres qui vont s'incarner, et en fin de compte, on va voir la pureté apparaître. Non seulement chez les Esséniens, mais elle va apparaître de plus en plus. Et donc l'impureté ne pourra plus vraiment se manifester. Elle sera assez embêtant. Parce que quand ce travail n'est plus fait, l'impureté, elle prend le dessus et elle agit en toute impunité. Mais quand il y a la pureté, ça devient compliqué. Voilà. Mais les humains sont en train de s'éveiller, moi je le vois. Mais pas de la bonne façon. Parce que la paix, la puissance de la douceur, la force de l'amour, c'est Gabriel. C'est pas la violence. Mais je peux comprendre qu'il y ait de la violence à un moment donné. Parce que c'est une accumulation. C'est dangereux. Hein, c'est très dangereux. Dans les mondes subtils, une écriture va être activée qui va finir par s'objectiver dans les mondes visibles. Je veux que vous compreniez que votre rôle est fondamental. Si vous n'êtes pas capable de devenir des piliers vivants dans les deux mondes, rendant réelle la vertu par l'invocation de l'ange et étant capable de m'ouvrir la porte de la terre et de votre monde d'une façon stable, forte, pure, consciente, claire et active, alors je ne pourrai prendre un corps et toucher la terre jusque dans les foyers et les maisons. Voilà. Gabriel veut vivre avec nous. Et écoutez, il faut vraiment lire un tel psaume comme dans le cœur, dans la dévotion, dans le trésor, dans le précieux, dans la lumière du corps, avec un grand respect. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il veut entrer dans nos maisons et nos familles. Il est en train de dire que son souhait, c'est de partager la vie avec nous. C'est pas nouveau, hein. C'est déjà dit dans les textes anciens. Et voilà que je frappe à la porte. Et si celui qui est à l'intérieur m'ouvre et me reconnaît et me laisse rentrer, je partagerai le repas avec lui. On vit avec Dieu ou sans Dieu.
Vivre avec Dieu, c'est pas vivre avec des dogmes. La morale, de moraliser pour culpabiliser, c'est interdit. La morale, c'est quelque chose de beau, de supérieur à tout. Si tu entres dans le monde de la morale, tu vas être automatiquement dans des extases, des ravissements. Tu vois, tu peux voir quelque chose de beau sur la terre. La neige, tu peux voir des choses d'une grande beauté. Le village de l'érable est particulièrement beau et vous avez des esprits sublimes qui sont venus habiter. Vous pouvez aller vous promener, d'un seul coup vous allez rencontrer des esprits dans des endroits. Vous allez toucher la beauté. Si vous entrez dans le monde de la morale, vous allez entrer dans un monde de féerie, de beauté. Quand vous avez des êtres qui ont pris cette morale pour être des moralisateurs, ils ont sali le nom de Dieu. Vous comprenez? C'est pas d'être des moralisateurs, c'est d'amener la douceur, d'amener la bonté dans les foyers, dans les familles. Ben on en aurait bien besoin. Et d'amener un peu d'ordre et un peu d'intelligence, parce qu'on est un peu perdu. Non, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que les générations futures, ils vont avoir beaucoup du mal à vivre dans le bonheur sur la terre et que leur vie va être extraordinairement compliquée, de plus en plus compliquée? Regardez les relations, regardez toutes ces choses. Bien, on ne va pas vers quelque chose de simple, hein, je peux vous le garantir, ni vers quelque chose de stable, ni vers quelque chose où on se prépare à mourir. On se prépare à ce qu'il n'y ait rien du tout. On va vers un monde où il n'y a rien du tout, même dans les relations. Et même quand on va se parler bientôt, ça ne voudra plus rien dire. Ça fait peur, hein. On n'aura plus rien à se dire. On ne se parlera d'ailleurs même pas. Moi, je vois bien qu'on se parle plus. On passe les frontières, ils regardent que des machines. Partout, c'est des machines. Ils regardent que des machines. Pour savoir qui on est. On n'a même plus besoin de dire notre nom, ils le savent déjà. Bientôt, on n'aura même plus besoin de dire notre nom. Hein. Ils le liront sur une puce. Voilà. Avant, on avait des colliers anti-puces. Ben maintenant, ce sera avec les puces. Mais non, mais écoutez, voyons, c'est étonnant comme monde, non? On va vers un monde dont personne ne veut. Et on y va quand même. C'est imposé. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Mais quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te forcera à vivre une vie que tu ne veux pas vivre. Mais c'est réel, toutes ces paroles. Je peux vous garantir que c'est réel. Si vous ne réalisez pas ce cercle, si vous ne mettez pas en action la science qui vous est donnée, alors je ne pourrai pas prendre un corps sur la terre et je ne pourrai pas entrer dans vos maisons et dans vos familles et dans vos foyers. Mais il faut bien comprendre que si nous, on ne lui donne pas un corps, il y en a d'autres qui vont donner un corps à autre chose qui n'a rien à voir avec Gabriel, et cette autre chose va rentrer dans nos familles et dans nos foyers. Vous, les 12 perles, prenez comme modèle les prêtres de la 4e marche, qui chaque jour vont dans les temples consacrés pour honorer les sceaux et les rites qui maintiennent l'alliance dans la permanence. Avant les prêtres de la 4e marche, nous nous réunissions. De la même façon, tous les 3 mois, aux périodes des équinoxes et des solstices, qui sont des portes. Et nous appelions les archanges jour et nuit, en nous relayant dans les temples, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il fallait qu'il y ait toujours des personnes en train de prier dans les temples, tout le temps. C'était le jour et la nuit. Et le temple n'était jamais sans que quelqu'un soit à l'intérieur, voire plusieurs. Il y avait une ronde pendant toute la célébration. À partir du jubilé, où la 4e marche est apparue, où les sons ont été donnés, où on a fait tout ce rituel de ce 2e jubilé, où, en fin de compte, ce rituel qui a ouvert des portes sur la terre, je vous conseille profondément de le réétudier, ce rituel, hein, qu'on a fait pendant 1 année. Alors ils nous ont dit, maintenant, l'alliance est faite, il y a une permanence, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement pendant la célébration, mais c'est toute l'année, par les villages et par les piliers,
qu'en réalité, nous sommes présents en permanence dans le ciel de la nation essénienne. Voilà ce qui est arrivé. Si on regarde historiquement, c'est Gabriel qui le premier a fait ça. L'archange a dit, vous me ferez une statue, vous me ferez un collier, et vous me placerez sur une source. On l'a placé à Terra Nova, et il a dit, je serai dans la permanence. Mais les 3 autres archanges ne voulaient pas venir sur la terre dans la permanence. Et en fin de compte, ça a été fait quand nous avons fait ces choses. Alors, les prêtres de la 4e marche, la confrérie est apparue, et il y a certains d'entre nous qui sont entrés dans ces initiations tout à fait particulières pour pouvoir faire le culte des archanges. Il dit que nous devrions faire pareil avec les 12 perles. Ce n'est pas une obligation, hein. Vous avez fait les pierres, maintenant vous avez la réponse de l'archange. Et donc, il dit qu'en réalité, il faut que les 12 perles, ça ne soit pas de temps en temps comme ça, mais que ça soit tous les jours que les perles soient activées, avec tous les 12 derrière. Hein. Et que ça apparaisse, et que quand il y ait les célébrations, il y ait une force. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des temples, et des endroits permanents, où en fin de compte, les piliers, les perles de l'archange Gabriel soient son corps sur la terre. Et c'est magnifique que tout ça soit initié au Québec, parce que c'est réellement la terre de l'érable ici, et c'est la terre de l'archange Gabriel. Donc les prêtres de la 4e marche, tous les jours, ils vont dans les temples consacrés pour honorer les sceaux et les rites qui maintiennent l'alliance dans la permanence, faites comme eux tous les jours. Honorez la perle de mon collier, qui est la vôtre, et maintenez vivante l'alliance et la porte, afin que mon corps soit en parfaite santé et que je puisse me manifester dans la perfection. Que les perles et les 12 anges soient honorés tous les jours. Organisez-vous pour que des temples et des lieux de culte apparaissent et soient honorés. Ainsi, le champ de vie de mon école apparaîtra sur la terre, et vous comprendrez l'importance des influences, des éthers, des mondes subtils, des relations et des échanges. L'eau n'est pas uniquement ce que vous croyez, elle est la vie en vous et autour de vous. Tout est vivant, et c'est pourquoi elle est aussi le lieu privilégié de la magie, car tout, absolument tout, est porteur d'influence. En vous, il y a des influences, et aussi autour de vous. Toutes ces influences jouent avec 2 forces, celle d'orienter le monde dans une direction, ou de l'orienter vers moi. Nous avons besoin de ces 12 piliers. Non? Parce que nous sommes perdus. Et que si nous sommes inconscients, nous sommes automatiquement orientés. Vous vous en apercevez quand même. Qu'on est sans arrêt, malgré nos intentions, orientés dans une direction. Si on ne s'organise pas, on n'arrivera pas à s'orienter vers Gabriel. Vous devez comprendre que dans la vie, beaucoup de choses dépendent de la direction que vous prenez. Mon monde est celui des échanges et des relations pures, vraies et honnêtes. Tant que la décision n'est pas prise de s'orienter vers moi définitivement, sans compromis et mélange, alors vous serez faible. Vous essaierez d'avancer avec les vertus, mais vous serez vite rattrapé par ce que vous portez à l'intérieur de vous et par les influences qui vivent autour. Comprenez, votre destinée est écrite en vous et autour de vous, et elle est définie par les influences que vous attirez et que vous mettez en œuvre dans votre vie.
S'orienter vers moi équivaut à changer beaucoup d'écritures d'alliance. C'est réellement toute une science et aussi un travail, une organisation et une maîtrise. Je dis qu'il n'y a pas d'autre orientation que la mienne pour l'homme. Il n'y a pas d'autre orientation. En dehors de mes perles, l'homme n'a pas de maison, de terre, de stabilité réelle. En dehors de moi, l'homme pense qu'il a une vie, mais c'est juste une croyance. Écoutez, c'est pas en lisant un psaume comme ça, on se comprend. J'ai essayé au début de vous montrer que c'est d'une profondeur incroyable. Il est en train de nous dire que si on vit sans amour, Gabriel est grand, santé, bonheur et prospérité. L'eau de Gabriel porte chance. Quel bonheur d'avoir de l'eau pure dans notre village et de pouvoir boire l'eau de Gabriel dans notre village. C'est quelque chose. Je bois à notre santé et à notre chance à tous. En dehors de moi, l'homme pense qu'il a une vie, mais c'est juste une croyance, car tout lui sera pris et il ne lui restera rien du tout. Oh, je vais le garder avec moi, Tu te lèves le matin, tu travailles, tu es animé, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas qui te traverse. Mais à la fin de ta vie, tu t'aperçois d'abord que la vie, c'est très court, très très court, et que tu n'as pas fait tant de choses que ça. D'ailleurs, tu ne sais pas vraiment qui a vécu à travers toi, si tu regardes bien toute cette histoire-là. Et tu t'aperçois que tu n'as pas réellement travaillé pour des choses auxquelles tu croyais. Ah non, c'est très surprenant. Quand tu es jeune, tu ne peux pas l'imaginer, mais quand tu commences à prendre de l'âge, tu le vois. Plus tu prends de l'âge, plus tu le vois. Mes 12 perles, mon collier, mon école, mon être est le trésor de la vie. L'amour, la vérité, pure, la pureté, le cachet, la communion. Si on les fait apparaître vraiment comme des anges, impersonnels dans l'écho, je peux vous garantir qu'il y a une multitude d'hommes et de femmes là qui sont en attente. Quand ils verront cette nourriture, ils seront grandement étonnés et soulagés, réconfortés, apaisés. Ça vous est jamais arrivé d'être vraiment perdu, d'être dans la souffrance, de rencontrer un être qui venait et il te touchait, il te disait ça va, il te réconfortait. C'est pas beau d'être réconforté quand on est perdu et d'avoir un ange qui vient te voir et qui t'aide. C'est vraiment les magies de la vie. Et là, tu es touché par la bonté. C'est quelque chose, la bonté. La miséricorde, le pardon. Quoi que tu aies fait, je te pardonne et je te bénis. Non? Vous ne trouvez pas ça merveilleux, ces moments de grâce? Que ce n'est pas des hommes qui font ça, mais que c'est des mondes supérieurs, et que nous ne devrions jamais nous attribuer des mérites, que nous ne sommes que des serviteurs, et nous rencontrons vraiment la parole de Jésus, le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. Et c'est toujours les mamans qui étaient dans les maisons, et qui s'occupaient de tout, et qui mettaient tout en ordre et tout en place, et qui veillaient à tout. Et regardez toutes ces choses, et les hommes qui protégeaient les femmes, et que c'était leur fierté, leur honneur et leur grandeur
de protéger, de servir pour que rien ne soit blessé. Mais c'était des choses belles. Et en réalité, on nous a tout volé, il faut quand même que vous le voyiez. Et si vous ne le voyez pas maintenant, ce sera trop tard. Quand ça arrivera que vous le verrez, c'est que vous n'aurez plus rien. D'ailleurs, je vous conseille d'enlever vos argents des banques et de tous vos placements. Vous allez être surpris. Je vous le dis. Mais vous avez intérêt plutôt à acheter des choses très concrètes que d'avoir des choses abstraites. L'abstraction, ça ne va pas porter chance dans les années qui viennent. Le concret, oui. L'abstrait, non. Les croyances abstraites, toutes les choses abstraites, ça va devenir très concret. Si je suis inexistant dans la vie de l'homme, alors l'homme n'est qu'une ombre qui va finir par se dissiper sans qu'il ne demeure rien. Sans mon collier et ma présence, l'homme vivant sur la terre ne pourra pas sortir de son monde d'illusions si fortement ancré en lui. Sa destinée a été écrite, des influences sont à l'œuvre, elles entrent et sortent par toutes les portes, tissant la trame de son futur, où règne l'absence de sagesse. Va essayer de parler à un chrétien qui croit fermement à des illusions. Va parler à quelqu'un qui attend la résurrection du jugement dernier. Va parler à quelqu'un qui pense que la reprise économique va apporter toutes les solutions. C'est que des croyances, toutes ces choses. C'est comme des mondes. Va leur parler, c'est impossible. Ils sont dans leur monde, emplis par des influences. Et en réalité, tu ne peux rien y faire. Ce sont là des orientations puissantes qui viennent chercher l'homme dans les profondeurs de son être et qui ne veulent pas lâcher leur proie, jusqu'à l'avoir dévoré et digéré. L'homme est conduit à être faux, à être bien dans les apparences, mais tourmenté à l'intérieur et ruminant, en guerre permanente, dévoré par sa destinée, son hérédité, qu'il subit comme un esclave, et son inspiration à être autre chose et à vivre autrement. Moi, je l'ai vu avec ma maman. Elle était institutrice. Elle s'occupait des enfants. La vérité, c'est qu'elle adorait son métier. Elle adorait les enfants. Mais elle est sortie de ce métier, mais c'était une épave. Avec ça n'avait plus rien à voir avec de l'éducation. Ils l'ont détruite. Et à la fin, elle n'avait plus rien. Et alors elle se raccrochait à que c'était utile, mais tout lui montrait que non. Donc tu te dis, j'ai perdu ma vie. Je vois que vous avez essayé de vous lever et que vous voulez vous mettre en mouvement, alors je vous confirme l'importance capitale de votre cercle, de votre œuvre, de votre engagement, de votre présence. Puisque vous voulez me servir et honorer Dieu à travers son archange, rien ne m'arrêtera. Je vous dis que votre mission est à la fois grande et difficile car elle touche la réalité de la terre. Vous êtes porteur du monde de l'eau qui est le médium, l'intermédiaire entre le physique et les mondes supérieurs. Ce passage de l'eau est une étape décisive. Soit l'homme demeure sur la terre, soit il parvient à ouvrir le monde de l'eau et à passer. Alors sa destinée n'a plus de temps ni de frontières. L'immortalité, c'est d'arriver à traverser cette illusion qui nous fait croire que nous sommes un corps. Je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous avez des hommes, des femmes sur la terre qui préfèrent souffrir 1000 morts plutôt que de quitter leur corps.
Vous avez ça dans les hôpitaux. On les maintient en vie dans des souffrances atroces que les pires tortures. Eh bien, ils continuent, parce qu'ils ne veulent pas quitter le corps, parce qu'ils ont tellement été identifiés au corps qu'ils ne sont rien d'autre que le corps. Mais c'est juste une croyance, une identification. Et si on avait vécu autrement dans une grandeur, dans une splendeur, mais quand on s'aperçoit qu'on a tout donné au corps, quand il n'est plus là, on fait quoi ? Je vous ai déjà dit ma pensée sur tout ça. Oui, on est une âme, mais encore faut-il la conduire et l'appeler et vivre avec elle. Il est en train de dire ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, que vous avez la vie dans le corps, qui est le moment présent. On ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas. Que vous avez la vie dans la continuité de l'eau et que si vous traversez cette eau, vous entrez dans l'air et c'est une immortalité. Voilà, il est en train de dire ça. C'est pour les piliers, hein, les perles. Parce qu'il faut qu'elle conduise ça au-delà et qu'elle le fasse apparaître à travers le corps comme un instrument. Les mondes supérieurs qui se trouvent derrière l'eau sont des mondes d'évolution sans fin, sans recommencement. La journée, tu t'endors, tu te réveilles, tu t'endors. Tu te réveilles, tu t'endors. Non, nous allons de l'avant, sans arrêt. Mais bien sûr que non, voyons. Il raconte n'importe quoi. Il regarde qu'une partie. C'est comme des extraterrestres qui viennent sur la Terre, ils arrivent dans le Sahara, ils s'en vont. Alors la Terre, du sable. Inintéressant. On va aller loin avec des visions comme ça. Voyons. Les mondes liés à la Terre s'arrêtent lorsque le corps physique s'éteint. Ouf. Ouf. Médite mon enseignement et soyez concret, réel. Organisez-vous puissamment et ouvrez les portes des mondes supérieurs par les 12 perles afin d'entrer dans le monde de l'expansion immortelle. Posez mes 12 écoles sur la terre, enracinez-les, éduquez vos fils porteurs d'anges et orientez-les vers moi dans la simplicité et l'évidence. Ne cherchez pas à faire de nouvelles œuvres, mais aboutissez en celles-ci. Comprenez que votre monde vit dans le désir incessant de faire des pratiques, mais il manque de réalité. La réalité, c'est de porter réellement la perle de Gabriel dans sa vie, de la poser et d'ouvrir la porte de l'évolution et de la présence sans limite. Que celui qui porte l'ange de la pureté devienne pureté. Que ses pensées, ses sentiments, sa volonté soient pureté. Que tous ses enfants, les anges, fils, placés sous son autorité, reçoivent la pureté, baignent dans la pureté, soient placés dans la force suprême d'offrir un corps à la pureté de leur ange, à la vertu de leur ange. J'espère, c'est-à-dire que les 12 fils doivent eux aussi
porter le porteur de la pureté et le rendre encore plus grand. J'espère que vous allez un peu mieux comprendre la science que vous avez reçue en héritage et que lorsque vous verrez le collier de perles posé sur ma statue, votre œil intérieur s'ouvrira et la lumière intérieure sera nourrie par la splendeur de l'Éternel, sagesse et le courant d'eau pure de la vie immortelle. C'est beau. C'est beau parce que ça en dit long. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tes yeux se posent, j'avais été surpris par les Américains. Quand tu vas en Amérique, la nature est d'une beauté. L'Amérique, c'est vraiment un pays vraiment beau. Vous avez des montagnes, vous avez des forêts, vous avez des... Mais c'est grandiose l'Amérique comme pays. Bien, les Américains, eux, c'est leur building, leur pont, qui prennent en photo, leur voiture. Il n'y a que ça qui les excite. Jamais ils vont regarder la beauté de... Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais quand tu es là-bas, ils te montrent, regarde ce pont qu'on a fait. C'est tout ce qu'ils ont fait, eux. Mais en réalité, derrière ça, il n'y a rien. Leurs yeux se posent sur rien. Il n'y a aucune valeur dans ce qu'ils ont fait. Ils mettent l'homme en valeur, mais en fin de compte, quand vous regardez bien, tout ce que fait l'homme, c'est pas très beau. Bon, il y a 2-3 trucs, hein. Mais en règle générale, et puis comment ils l'ont fait derrière, il faut mieux pas fouiller. Hein. Comment ils ont eu l'argent pour faire ça, je peux vous garantir que c'est pas joli. Donc en fin de compte, c'est jamais beau leur histoire. Alors que tu vois des choses qui vont te conduire vers la splendeur. Tu dois savoir qu'est-ce que tu regardes dans ta vie. Tu dois regarder que ce qui te conduit vers la grandeur, vers la noblesse, sinon tu te fais attraper par tes yeux. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce collier est l'origine du corps, de votre corps. Et si vous vous éveillez, alors vous pourrez vous reconstruire et ouvrir les portes qui conduisent à la demeure de la splendeur. Sans cette science, vous ne pourrez me rencontrer et je serai absent de votre vie consciente qui ira fatalement vers sa destination inconsciente. Je serai de l'eau qui coule entre vos mains et que vous ne pourrez saisir. Voilà. C'est le Père. Il faut que vous compreniez que le Père a donné ce psaume parce que vous avez fait la cérémonie des 12 pierres, que vous avez fait tout le travail et que pour lui c'est une offrande. C'est une offrande parce que vous l'avez fait de votre propre décision. Et que c'est la plus belle des offrandes. Quand ça vient vraiment de toi. Voilà. Vous avez la science un peu plus claire peut-être de notre Père Gabriel. Un grand merci. Plein de joie, plein de bénédictions. Que nos familles soient protégées. Et d'ailleurs, vous voyez, j'aimerais bien faire une cérémonie, si vous me permettez. Je ne sais pas vraiment comment la faire, mais on pourrait faire comme un cercle. On pourrait mettre la statue de notre Père Gabriel. On pourrait mettre la statue de Dieu la Mère au centre. Et en fin de compte, on s'approcherait et on allumerait des flammes, on mettrait des offrandes et en fin de compte, sur un papier, eh bien, on pourrait mettre les noms de nos enfants, de nos parents, de nos grands-pères, de nos grands-mères, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts d'ailleurs. Et en fin de compte, de nos maisons, de nos familles, de tous ceux qu'on aime. On pourrait mettre une liste de noms, les poser et demander à ce qu'ils soient protégés et qu'ils soient bénis. Non, vous ne trouvez pas? Ça irait un peu dans le sens de ce qu'il vient de dire. Parce que dans le fond, l'archange, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les relations, donc il a dit que tout ce qu'on connaît, c'est important. Et qu'on doit prendre soin. C'est ça qu'il a dit, non? Non, il me semble. Et il a dit qu'il aimerait rentrer dans nos maisons. Mais il est la douceur, il est l'amour, il est la sagesse, il est la gentillesse, il est la bienveillance, il est l'eau qui coule. Il est la vie, il est tout ce qui est beau. Et donc, en fin de compte, il veut entrer dans l'harmonie, dans la paix, dans la douceur, dans le respect.
Alors je pense que ce serait beau de l'honorer de cette façon. Et notre mère, parce que notre mère, bien, c'est elle qui nous prend soin de nous. Donc elle veut prendre soin de tous les êtres, parce que tous les êtres sont ses enfants. Donc on pourrait mettre tous nos amis sur des papiers, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait de faire ça? Et puis après on chante, et puis on appelle la bénédiction de Gabriel sur nos maisons, même sur notre pays, sur ce beau pays, sur l'Europe qui en a bien besoin. Et on pourrait prier pour tous les êtres de ce pays. Non? Bon, mais ça c'est peut-être un peu beaucoup, mais oui, mais quelque part, ce pays, c'est notre maison. Non? Un pays, c'est sacré. Tous les hommes, ils doivent aimer la terre qui les a vus naître et qui les a portés. Tous les hommes devraient avoir le droit de vivre dans la dignité, dans la terre qui les a portés. Ah. Ben là, c'est peut-être trop pour nous, hein? Ce serait trop. Non? Mais oui, c'est des belles idées. Je pense qu'elles vont venir dans l'air de plus en plus. Sachez qu'il n'y a pas de frontière pour l'amour, pour la vérité, pour la pureté. Et que où que nous soyons sur la terre, nous touchons toute la terre. Et nous pouvons parler à tous les êtres, dans tous les mondes. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est la puissance de la magie. Ça vous plairait qu'on fasse cette cérémonie? Alors on pourra la mettre en œuvre. Ce sera comme une réponse à son psaume, car ils aiment que l'on réponde et que l'on fasse des œuvres concrètes. Que notre Père Gabriel entre dans nos maisons. Merci beaucoup, quelle belle journée avec vous, plein de bonheur, de beaux rêves, vivants.